les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, une guidance sentimentale, une guidance amoureuse. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, cette guidance va nous parler de vos sentiments, de ce qui vient vers vous, de ce que vous pouvez espérer au niveau d'une relation qui est déjà établie ou de celle qui vient vers vous. Mais avant toute chose, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées en barre de description. Dites-vous aussi que c'est une guidance intemporelle, que quel que soit le moment où vous regardez celle-ci, le message qui est délivré, il y a forte chance que celui-ci résonne pour vous. Vous allez avoir le choix entre trois cartes pour vous décider. Le timecode sera en barre de description. Si vous n'arrivez pas à vous décider, faites pause sur la vidéo ou bien sinon ne réfléchissez pas trop et suivez votre intuition. Alors, le premier choix nous parle d'une rencontre forte. Le deuxième choix nous parle d'amour et les inséparables. Et le troisième choix nous parle des amoureux. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de cette carte-ci, qu'est-ce qui est là au niveau sentimental, au niveau amoureux? Est-ce que c'est une relation qui est amenée à durer? Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre alors que vous soyez en couple ou célibataire? Quelle est l'énergie qui vous lie? Qu'est-ce qui vous rapproche dans cette relation? Une énergie de la mort. Alors n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques, une envie de trancher avec le passé, il y a une profonde métamorphose avec cette énergie de la mort, un nouvel envol, hein. C'est vraiment quelque chose, vous avez envie d'un nouveau départ, de nouveaux horizons et de vous proposer quelque chose d'assez nouveau. Il y a vraiment pour certains couples l'idée de laisser tomber ce qui ne fonctionnait plus. Si vous êtes célibataire aussi, c'est peut-être de laisser tomber d'anciens schémas, de faire vraiment le deuil d'anciennes relations et de vous proposer un nouveau départ, d'être prêt à vous envoler, d'être prêt de nouveau à ouvrir votre cœur et à vous investir dans une relation amoureuse. C'est vraiment quelque chose qui vous lie, ça va être vraiment une énergie de métamorphose pour moi, hein. Alors, qu'est-ce qui vous oppose dans cette relation qui est là? L'énergie de l'empereur. Ce qui vous oppose, vous n'avez peut-être pas la même vision du cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer. Il y a peut-être un des deux qui a envie de plus de liberté, une envie non conventionnelle, hein, de s'investir dans la relation. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui a en plus envie de quelque chose de légal, d'un mariage. En tout cas, voilà, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la façon dont vous voulez investir, de vous investir dans la relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est le cadre dans lequel vous voulez évoluer. Je pense qu'il n'est pas le même l'un pour l'autre. Je sens qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait être vraiment très original, un peu, comme je vous dis, hors norme, et puis l'autre qui aurait besoin d'un cadre qui le rassurerait pour pouvoir se proposer une relation qui dure. Alors, quels sont vos sentiments? Je sens que vous êtes quelqu'un qui est prêt à déclamer votre amour, même à le rugir, hein. Il y a vraiment quelque chose de très solaire, il y a très démonstratif avec cette énergie de la force. J'ai envie de vous dire, vos sentiments, ils sont très forts vis-à-vis de l'autre personne, hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très charismatique, de très solaire, de très exprimé, très incarné, très feu, à l'image du lion qui est là. Je pense que, oui, je pense que vous pourriez être un peu théâtral, hein, aussi dans la façon dont vous montrez, vous démontrez ou vous clamez votre amour et vos sentiments. Quels sont les sentiments de l'autre personne? Oh, l'énergie du soleil. Écoutez, hein, très beau aussi. Quelqu'un qui a vraiment aussi une envie très passionnée, hein, c'est très chaleureux, très enjoué, je pense que vous êtes tous les deux sur la même énergie, hein, de démontrer votre amour. C'est très solaire, c'est très, comme je vous dis, avec l'énergie du lion, il y a quelque chose de très théâtral. Peut-être aussi beaucoup de joie dans la façon dont l'autre exprime ses sentiments, peut-être quelque chose de très enfantin, très spontané. En tout cas, des sentiments extrêmement chaleureux et très épanouissants, hein. C'est magnifique, hein. Très beau, hein.
Alors, la dynamique de votre relation, elle est tombée, celle-ci. Bah, le chariot, c'est une relation qui est vraiment amenée à avancer. On laisse derrière soi le passé, de se proposer des nouveaux départs. Il peut y avoir peut-être un voyage qui pourrait être là, ou l'envie de déménager, en tout cas de déménager sous le même toit, hein, aussi, pourquoi pas pour certains. Mais en tout cas, c'est une relation qui, pour moi, voilà, la dynamique de votre relation, c'est que les choses bougent et que bah, vous faites avancer les choses. Et est-ce que c'est une relation qui est amenée à durer dans le temps? Est-ce que cette relation est amenée à durer dans le temps? Est-ce que cette relation est amenée à durer dans le temps? C'est une relation qui est amenée à durer, j'ai envie de dire que oui, avec ce page de pentacle. Il est question d'un nouveau départ, d'arroser ses rêves pour moi, mais ça va passer par des choses très concrètes. Il y a vraiment l'idée de s'investir concrètement dans cette relation, financièrement, pourquoi pas, ou l'idée aussi, comme je disais, peut-être de vous investir financièrement au niveau immobilier avec le page de pentacle. On est dans de la terre, donc il y a vraiment, c'est par des actions très très concrètes que cette relation va pouvoir durer. C'est aussi de entretenir la relation. Vous savez, c'est un peu comme tout, les plantes, si on les arrose pas, et bien elles meurent. C'est pareil pour une relation amoureuse, si vous ne l'entretenez pas par des actions pour entretenir cette relation, elle va mourir. Donc c'est à vous de vous y investir financièrement, matériellement, par des actions énergétiquement, hein, aussi, émotionnellement, pour que cette relation dure. Magnifique. On va demander un conseil supplémentaire. Quel conseil vous avez besoin d'entendre? Quel est le conseil qui est là pour vous? Magnifique. Écoutez, cette carte parle d'elle-même, hein. Lien affectif. Hein, comme je disais, il est bon d'entretenir une relation et voilà, ça peut passer aussi par s'offrir un joli petit bouquet de fleurs, quelque chose qui fasse plaisir à l'autre. Écoutez, magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte-ci, la carte des inséparables, quelle est la nature de votre relation amoureuse? Est-ce une relation qui est amenée à durer? Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre alors que vous soyez en couple ou célibataire? Quelle est l'énergie qui vous lie dans cette relation? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous rapproche ou vous rapprochera si vous êtes célibataire? Énergie du 8 d'épée. Une envie de sortir de vos peurs, une envie de vous envoler, une envie vraiment de vous proposer pour moi un nouveau départ, loin d'un carcan, peut-être aussi l'image de ce que vous avez, de ce que doit être une vie amoureuse, une vie sentimentale. Vous voyez peut-être des croyances, des cadres dans lesquels vous évoluez, peut-être un cadre extrêmement conventionnel. Là, ce qui vous lie, je pense qu'il y a vraiment une envie de liberté l'un et l'autre et de sortir d'un tas de choses dans lesquelles vous étiez enfermés. On sent qu'il y a vraiment une envie de se libérer pour moi d'une image de ce que l'on croit être le couple, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, et vraiment de se proposer un nouvel envol. Qu'est-ce qui vous oppose? Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est de vous débarrasser de toutes vos peurs et de faire de nouveau confiance à quelqu'un, de nouveau faire confiance à l'amour, hein, pour moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de se débarrasser du passé et peut-être aussi d'anciennes histoires d'amoureuses qui ont été douloureuses et de se proposer un nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous oppose dans cette relation qui est là ou qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous opposer? L'énergie du page de bâton. Ce qui va vous opposer, c'est peut-être que vous n'avez pas la même vision l'un et l'autre, les mêmes envies, les mêmes passions. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec le page de bâton. Vous n'avez pas forcément les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Il y en a peut-être un qui aurait peut-être envie, justement, peut-être, je ne sais pas, d'aller faire de l'escalade, et puis l'autre qui aurait plus envie de rester à la maison, dans quelque chose de plus créatif, comme peut-être de la poterie ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on voit que ce qui va vous opposer, c'est pas ce que vous n'allez pas avoir les mêmes centres d'intérêt. C'est vraiment ce que je ressens. Il y en a peut-être un qui a vraiment plus envie d'aller explorer à l'extérieur, et puis un qui a vraiment peut-être quelqu'un qui a plus envie d'être casanier à la maison. Mais ce que je ressens, c'est ça. Ce qui va vous opposer, c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes passions, les mêmes envies de sortie, les mêmes goûts, hein, tout simplement. Alors, quels sont vos sentiments? Quels sont vos sentiments alors? Quels sont vos sentiments?
le 6 de coupe. Vous êtes quelqu'un qui est tout en harmonie, en nostalgie, tout en douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, hein. C'est vraiment une énergie très très douce de ce que je ressens. Peut-être une façon assez enfantine aussi d'exprimer vos sentiments. En tout cas assez léger, hein. On sent qu'il y a vraiment... c'est assez facile pour vous d'exprimer vos sentiments et on voit aussi pour vous que les sentiments que vous avez sont très liés à l'état, l'atmosphère qu'il peut y avoir dans votre famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. En tout cas, voilà, vous êtes très sensible à l'ambiance autour de vous et ça interfère sur la manière dont vous exprimez vos sentiments ou ce qui est là pour vous. Alors, les sentiments de l'autre personne. Quels sont ces sentiments? Magnifique, hein, le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui est amoureux, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est très fougueux, qui vous le démontre, c'est vraiment quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va éprouver un coup de foudre pour vous, c'est quelqu'un qui va vraiment en plus vous le communiquer, je sens vraiment beaucoup de passion, hein, c'est quelqu'un qui pourrait être très passionné, vous, je sens que vous êtes quelqu'un qui est plus sur la réserve, beaucoup plus en nostalgie, et plus en lien avec, comme je dis, à ce qui se passe autour de vous au niveau de l'atmosphère. La dynamique de votre relation, quelle est-elle la dynamique de votre relation? Écoutez, c'est une relation qui bouscule, qui avance, hein. C'est une énergie extrêmement rapide, il y a beaucoup de communication, peut-être on ne communique pas forcément de façon très très douce parfois, ça peut être un peu maladroitement, on dit les choses très très cash, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très... Je sens que vous pourriez avoir envie de communiquer l'un avec l'autre avec beaucoup de textos, de mails, voyez, vous utilisez énormément tout ce qui est web pour pouvoir communiquer entre vous. Mais en tout cas, la dynamique de votre relation, c'est qu'il y a beaucoup de peps, hein, une envie de bouger, vous avez la bougeotte, envie de vous proposer des voyages, envie que ça bouge. On voit hein, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, une énergie très volatile, hein, on est dans de l'air, hein, et où la communication est extrêmement au centre de votre relation. Alors, est-ce que c'est une relation qui est amenée à durer dans le temps? Est-ce que cette relation est amenée à durer dans le temps? C'est une relation qui est amenée à évoluer pour moi avec la roue de fortune. On vous invite vraiment à écouter le destin. Il y a des messages qui vont être là, des synchronicités qui vont vous montrer comment cette relation peut être amenée à évoluer. C'est la carte numéro 10, donc je pense qu'il y a vraiment l'idée de passer à un cran au-dessus avec cette carte-là, à s'offrir un nouveau départ. Pour moi, les choses, elles étaient peut-être grippées jusqu'alors. Vous reproduisiez toujours les mêmes façons d'être, peut-être si vous étiez célibataire. Et là, il y a vraiment l'intervention du destin. Pour moi, cette relation, oui, elle est amenée à durer, mais il y a vraiment à passer des caps et de ne pas rester toujours dans la même, vous voyez, toujours dans le même engrenage. Il y a vraiment à décryper les choses quand elles bloquent et puis à avancer, hein. C'est à vous et je pense que ça va vraiment passer par la communication pour débloquer les choses et permettre, si à un moment donné la situation coince, à ce que celle-ci reprenne une évolution normale. Voilà, je vais prendre un conseil supplémentaire pour vous qui avez fait ce choix. Magnifique. Porte vers l'amour. Donc oui, c'est vraiment pour moi une relation qui est amenée à durer. Vous trouvez les solutions. Regardez comment, vous voyez, cette carte, elle me parle d'une cage et ici aussi, on voit une cage. Donc sortez de vos peurs, ouvrez-vous de nouveau à l'amour, initiez des nouvelles choses. Les solutions, vous allez les trouver, hein. S'il y a vraiment des choses, si les choses étaient bloquées, et à chaque fois qu'elles sont bloquées, j'ai envie de vous dire communiquer. C'est extrêmement important. Voilà, écoutez, magnifique. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte des amoureux, cette carte des amants, quelle est votre évolution sentimentale, votre évolution amoureuse? Magnifique, le page de coupe, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, hein. Oui, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur, de communiquer avec son cœur, hein. Bon, c'est vraiment l'énergie qui pourrait vous lier dans cette relation, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein. En tout cas, une envie de se dévoiler, une envie d'être vraiment à l'écoute
de ses propres sentiments, les sentiments de l'autre. Il y a vraiment une écoute de quelque chose de très très doux et d'être vraiment dans de la bienveillance. C'est ce que je ressens, hein. Alors, qu'est-ce qui vous oppose dans cette relation? Qu'est-ce qui vous oppose? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Ben justement, peut-être votre vision de ce qu'est une vie de famille réussie, une vie de famille épanouissante. Il y en a peut-être un, justement, qui a peut-être des idées plus conventionnelles, peut-être un autre qui a des idées beaucoup plus vagabonde, une envie de plus de liberté. Vous n'êtes peut-être pas d'accord aussi sur la façon de vous engager. Il y en a peut-être un qui a besoin de quelque chose de plus légal, d'un cadre plus légal, officiel, une envie de pax, de mariage, et peut-être que l'autre en face de vous a peut-être plus envie de liberté, pas forcément envie de s'engager. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez être opposé, sur la façon dont vous envisagez votre vie de famille et comment vous y investir. Et ce qui vous lie, voilà, c'est vraiment d'écouter quand même des points de vue différents. On sent qu'il y a vraiment, c'est une relation, je sens qu'il a fait preuve de sagesse et d'une certaine maturité, hein. On va voir. Quels sont vos sentiments à vous? Quels sont vos sentiments dans cette relation? Quels sont vos sentiments? Vous avez envie d'un cadre, hein, on le sent, des choses très concrètes, que ça la passe par des actions, hein, en tout cas, vous avez envie de vous engager, hein. En tout cas, l'empereur nous parle de ça, des sentiments qui sont solides, qui sont forts, qui sont durables. On voit, il y a vraiment, je pense que vous pourriez... oui, il y a une certaine force qui se dégage là de cette carte de l'empereur. Je pense que vous avez des sentiments très très forts, vous savez que vous avez envie de vous engager dans cette relation. Il y a une certaine force dans la façon aussi dont vous exprimez vos sentiments, hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, hein. Quels sont les sentiments de l'autre personne en face de vous? Quels sont ces sentiments? Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est tout en curiosité, qui a une énergie peut-être un peu enfantine dans la façon dont elle exprime ses sentiments. C'est beaucoup plus léger que vous, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas moins fort ni rien, hein, ce n'est pas ça du tout. Mais on voit que c'est une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus enfantine, beaucoup plus spontanée. Je pense qu'il y a chez vous, il y a une certaine rigueur. Il y a vraiment peut-être que quand vous exprimez vos sentiments à l'autre, vous avez besoin d'un cadre dans lequel vous vous sentez rassuré pour lui dire. Vous créez peut-être même ce cadre, peut-être un dîner aux chandelles. On voit qu'il y a quelque chose comme ça, que je pense que l'autre personne en face de vous le dit spontanément, comme ça, comme ça vient. Il y a vraiment quelque chose de très, très spontané et très, très léger de ce que je ressens, hein. Alors, la dynamique de votre relation, quelle est-elle, la dynamique de votre relation? Quelle est la dynamique de votre relation? Énergie de la reine de Pentacle. Cette reine, elle nous parle de prendre soin. Il est vraiment question de prendre soin de la relation, de l'entretenir, de poser des actions très, très concrètes pour la faire fructifier. Vous voyez, cette reine de Pentacle, elle nous parle de... C'est comme les plantes, c'est comme les fleurs. Si vous voulez qu'elles grandissent, qu'elles s'épanouissent, il y a vraiment l'idée de les arroser. Et bien, la relation dans laquelle vous êtes nous parle de ça. Il est question d'arroser cette relation et ça passe par de faire des choses ensemble, concrètement, matériellement, financièrement, de ce que vous allez avoir envie de vous proposer dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation qui est amenée à durer dans le temps? Est-ce que cette relation est amenée à durer dans le temps? Le 7 de coupe, c'est une relation, regardez-moi ce ciel, ça nous parle de magie. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opportunités qui pourraient être là pour vous dans ce que vous avez envie de vous proposer, des nouveaux horizons. Mais là, c'est vraiment de construire, de la rêver, cette relation. Après, il y a l'idée de ne pas rester que dans le rêve. Comme je vous disais, c'est vraiment une relation, ça s'entretient. Mais cette relation, elle est amenée à grandir pour moi à partir du moment où il y a beaucoup de magie et que vous vous ouvrez à de nouvelles choses ensemble, hein. Allez, on va aller demander un conseil supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre. Quel est le conseil que vous auriez besoin d'entendre? On nous parle d'une porte vers la guérison et personnelle et on nous parle de bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, le conseil c'est ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à tous les possibles, hein. Cette épée nous parle de ça, hein. Rêvez grand
Et il y a vraiment l'idée d'un bel épanouissement, d'un beau bonheur. Magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.